Bonjour à vous, ici Séverine. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les énergies de la pleine lune en Cancer du 18 janvier et les messages de mes guides. Bonjour à vous, ici Séverine, je suis naturopathe, magnétiseur et coach spirituel sur Toulouse. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on voit ensemble, comme tous les mois, ces énergies pour cette pleine lune du 18 janvier en Cancer. Alors, je suis Cancer moi-même, donc autant vous dire que émotionnellement, ça va être un petit peu chaud, comme on dit, voilà. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un pouce et puis à transférer cette vidéo à vos amis. Alors, pour cette pleine lune, donc vous savez, comme d'habitude, je vous fais un tirage de cartes avec le tarot des anges de Dorine Virtue. J'utilise également les cartes de l'oiseau vert sur les solarisations et le tarot des dragons. Alors, il y a plusieurs choses qui arrivent pour cette pleine lune. La première, au niveau du tirage des dragons, j'ai tiré la reine des hauteurs supérieures, froideur et facilité de compréhension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, sur cette pleine lune du 19 en Cancer, donc très émotionnelle, encore une fois, voilà, il y a des choses qui peuvent remonter. On va vous demander donc de prendre de la hauteur, de vous aider. Alors, ça va être vraiment le moment d'appeler de l'aide. Vous pouvez regarder mes autres vidéos pour faire votre vortex, par exemple. Je vous invite également à regarder la précédente vidéo que j'ai fait avec les conseils sur le mois de janvier. Et également, je vous ai fait une vidéo avec une méditation d'ancrage pour 2022. Je vous invite vraiment à la faire si vous n'êtes pas bien autour de cette pleine lune, ça va vraiment vous aider. Et une fois que vous l'avez faite, vous pouvez donc appeler les aides de lumière, vos guides, les anges qui travaillent avec vous en fonction de vos croyances. Et vraiment de leur demander de l'aide. Ça va être vraiment le moment de demander de l'aide pour vous aider à rester en neutre et vraiment de ne pas tomber dans toute cette émotionnelle qui va arriver. Et cette demande de prendre de la hauteur va vous permettre vraiment d'avoir une facilité de compréhension, d'y voir beaucoup plus clair et de pouvoir faire un certain nombre de choses plus facilement, prendre des décisions, etc. L'autre chose qui m'est arrivée, c'est vraiment d'appeler l'archange Ariel. Voilà, donc vraiment la carte qui sort là, c'est la force pour cette pleine lune. Donc c'est vraiment une grande force intérieure. Méfiez-vous encore une fois des jugements sévères, des avis, des flots d'émotions qui vont arriver. On va nous demander justement d'être dans le pardon, la compréhension, la neutralité, la prise de hauteur. Donc cette carte, c'est vraiment de vous dire que vous pouvez être beaucoup plus fort que ce qu'il y paraît à cette pleine lune. Osez y croire, osez appeler de l'aide, donc encore une fois, et vous pourrez appeler l'archange Ariel, et que vous êtes vraiment en mesure de faire face à ces situations, d'accord ? Et on vous demande également, avant de réagir peut-être à une réaction autour de vous, tête baissée, de réfléchir, d'aborder la situation avec compassion, avec bonté et douceur, et que cette situation vous demandera justement, sûrement, un autre genre de force, c'est-à-dire justement de ne pas aller dans la peur et de la colère, et plutôt d'aller dans la douceur de la vie spirituelle et de faire les choses autrement. C'est un petit peu ce que j'avais dit si vous regardez ma vidéo que j'avais fait pour ce début d'année 2022 où je vous disais un peu les 8 choses que j'avais reçues de mes guides sur lesquelles il fallait qu'on fasse attention. Ça va rejoindre ça. C'est vraiment de devenir des coachs spirituels pour les autres, de ne pas être dans la réaction, d'accueillir et de poser les bonnes questions. Donc là, on est vraiment là-dedans sur cette pleine lune. On vous invite à croire en vous-même, à tirer des leçons de vos expériences de vie. On vous invite également à vraiment croire que vous avez une force en vous et que même si vous ne vous sentez pas bien, cette force, cette lumière, elle est en vous, elle est toujours là. Et que si vous y croyez, si vous décidez de la remettre en avant, elle peut être décuplée grâce à votre volonté. Donc ça, c'est très très important. Tâchez de voir les défis comme des occasions vous étant offertes pour apprendre, appliquer vos connaissances et développer votre touche magique. Donc voilà, on vous invite à développer votre magie en ce début d'année. Donc c'est vraiment être dans la patience, les maîtres mots, être dans le pardon, avoir le courage de ses convictions dans la douceur en montrant l'exemple et en n'étant pas dans la violence ou la réaction.
préférez le miel au fiel. Voilà, c'est ça qui arrive. On vous dit également, donc si vous appelez l'archange Ariel, c'est l'ange de l'esprit de la nature. Ariel étant très proche de la terre, elle peut vraiment vous aider à répondre à vos besoins matériels quotidiens. Si pour le logement, la nourriture, les vêtements, etc., n'hésitez pas à faire appel à la force d'Ariel, à son soutien, si vous vous inquiétez à propos de quoi que ce soit de matériel, que ce soit vos finances, etc., ou une situation un peu désespérée. Voilà. Donc, vraiment de vous dire que vous aurez une grande force et que quoi qu'il vous arrive, cela vous permettra de grandir parce que l'univers vous met toujours sur votre chemin la meilleure expérience pour que vous vous connaissiez et que vous découvriez la meilleure version de vous-même. Enfin, la dernière carte en cette pleine lune que j'ai tirée, on nous demande de rester dans l'optimisme, dans la spontanéité. Et la phrase, c'est « je me sens libre et j'ai la capacité d'agir ». Voilà, donc que vous dit cette carte? Qu'est-ce qu'on vous propose derrière dans ce que j'ai capté? On vous propose de vous libérer de la sensation du poids de vos responsabilités. J'ai beaucoup de clientes qui me disent je dois m'occuper de ma maman, je dois m'occuper, etc. etc. Je sais que dans cette société, oui, on a beaucoup de responsabilités, mais votre première responsabilité, c'est vous-même. Donc, comment vous faites-vous pour aller bien avant même de vous occuper des autres? Vous libérez de la difficulté à dire non. Donc, on vous invite, lorsqu'on vous demande quelque chose, de dire systématiquement non. Voilà, dans un premier temps, pour tout simplement vous entraîner à le faire, parce que le mental humain est plus confortable à dire oui, ça lui demande moins d'efforts. Dire non est plus compliqué. Donc, on vous invite vraiment à vous entraîner à dire non. On vous invite aussi à vous libérer de votre sentiment d'infériorité ou de dépendance à l'extérieur, de croire encore une fois avec l'archange Ariel que vraiment vous avez une force en vous et vous n'êtes pas dépendant de l'extérieur. De vous libérer de vos fatigues psychiques et émotionnelles, bien sûr dans cette pleine lune il va y avoir de l'émotion. De vous inviter également à rester neutre face à la critique. Encore une fois, c'est normal que vous ayez des critiques, des jugements, ou qu'on ne soit pas à l'aise avec vous. Alors typiquement, je vais vous raconter moi ce qui m'est arrivé. Je suis dans un séminaire avec plein d'entrepreneurs, je m'entends très bien avec tout le monde. Dès qu'on est tous ensemble, tout se passe bien. Mais le dernier jour, les gens étaient partis, il restait un petit groupe. Et ce petit groupe, ils étaient ensemble et je voyais bien que dans l'énergie, j'étais pas du tout avec eux. Et donc, plutôt que de me sentir à part et de me dire « ah tiens, on m'intègre pas » ou autre, je me suis juste dit qu'on était à ce moment-là sur des vibrations différentes. Je n'ai pas extrapolé des choses. Voilà, il y a des gens qui auraient pu se dire « ah voilà, ils restent entre eux, ils vont pas avec elle, peut-être ils pensent du mal de moi, etc. » Non, je suis vraiment restée dans un neutre en me disant qu'on n'était pas sur la même vibration à ce moment-là, mais peut-être qu'à un autre moment, ça aurait été le cas. Mais effectivement, ça peut être inconfortable. Je suis sûre que ça va parler à beaucoup d'entre vous, vous me le direz dans les commentaires, ou parfois vous vous sentez un peu à part, pas complètement intégré, voilà. Et encore une fois, c'est OK. C'est OK parce qu'on est venu montrer quelque chose d'autre dans cette société. Donc vous ne pouvez pas être à l'aise avec tout le monde puisque vous amenez des pensées, des vibrations qui sont différentes, auxquelles les autres ne sont pas habitués. Donc ils ne vont pas être forcément à l'aise avec. Et je sais que ça peut être compliqué parce que du coup, vous pouvez parfois vous sentir rejeté ou seul. Mais je vous invite à l'accepter, à accepter votre incarnation parce que si on amène des choses différentes, forcément, on ne peut pas s'intégrer partout et c'est OK. C'est OK, on est venu faire ça. On est venu montrer quelque chose de différent. On vous invite également à ne pas vous inquiéter face au futur immédiat. À vous dire, je vous invite à re-regarder donc ma vidéo de 2022. Comme je vous le disais, il y a une scission des dimensions. Si vous ne vous inquiétez pas sur le futur immédiat, que vous savez que le futur immédiat pour vous sera bon, que ça se passera bien, vous allez être dans un espace protégé au niveau de votre création mentale avec les autres personnes qui font la même chose que vous, même si vous avez l'impression qu'ils ne sont pas à côté de vous, il y aura une dimension qui va se créer, ça se passera bien pour vous et vous n'aurez pas de problème malgré tout ce qu'on essaie de vous faire croire en ce moment. Et également, on vous invite à vous libérer du sentiment d'amertume. Ne soyez pas amer sur certaines choses. Et je vous invite à penser que tout est parfait dans l'univers et que l'univers vous met vraiment les expériences dont vous avez besoin maintenant. Dans cette phase de pleine lune, si vous arrivez à intégrer cela, ça va vous permettre d'être vraiment plus en joie, d'avoir plus de vitalité et d'énergie.
Vous allez pouvoir retrouver une petite capacité, vous savez, d'enfant à voilà, vous dire tiens, pendant 10 minutes, là, je me suis sentie bien, j'ai eu envie de danser ou j'ai eu envie, je sais pas, de jouer. Voilà, essayez de retrouver ces petits espaces d'insouciance. Voilà. Et puis, donc, plus de joie et d'optimisme. Ça va vous permettre également d'avoir plus foi en vous-même, votre capacité à construire ce nouveau monde et puis dans votre futur. Et ça va vous apporter beaucoup plus d'assurance, plus de bonheur, plus de satisfaction. Voilà. Donc, on vous conseille vraiment de penser à tous ces moments-là, d'inquiétude là, que vous allez avoir pendant cette pleine lune, ou des moments où vous aurez l'impression de vide, ou l'impression que l'expérience de vie que vous êtes en train de vivre ne vous sert pas vraiment. On vous invite vraiment, à chaque fois que vous aurez ça dans votre vie, et peut-être en dehors de cette pleine lune, regardez à nouveau cette vidéo. Et du coup, j'espère que ça pourra vous aider. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui a résonné en vous, ce que vous vivez en ce moment. Si vous avez des questions, je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Ça sera avec joie. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je vous invite encore une fois à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À nous rejoindre également dans notre communauté Discord. Donc nous sommes une grande communauté d'hypersensibles, de haut potentiel, d'extraterrestres et nous échangeons ensemble sur ce qui nous arrive dans l'invisible, nos ressentis, etc. Voilà. Donc je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller sur mon site séverine-magnétiseur.fr pour nous rejoindre dans toutes les formations. Je vous fais des gros bisous, des gros câlins, prenez bien soin de vous. Et dernière chose, donc vous avez toujours mes soins du mois qui sont disponibles chaque mois pour vous aider justement dans cette ascension. Donc n'hésitez pas aussi à les faire. À très bientôt.